Bonjour à ceux qui viennent de se réveiller. Je demande la paix sur votre esprit ce matin. Je demande la grâce pendant que vous m'écoutez. Que votre vision soit claire. Que vos esprits reviennent en vous. Toute personne qui vous a influencé négativement, je vous libère de leur emprise. Toute personne qui pratique sur vous, qui manipule votre esprit, je vous récupère des griffes de ce prédateur. Au nom de Jésus. Qu'aucune arme forgée contre vous ne prospère. Que vous ne manquiez pas. Tout ce qui vous préoccupe aujourd'hui, que le Seigneur puisse subvenir à ses besoins. Je déclare sur vous la grâce, la santé, l'ouverture, les connexions dont vous avez besoin. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Dieu veut restaurer ta joie. Dieu veut restaurer ta joie. Ça, c'est le message de quelqu'un. Dieu veut restaurer ta joie. Ça rappelle à cette époque où tu connaissais qui tu es. Tu connaissais ta valeur. Avant qu'on ne t'entraîne et que tu t'oublies. Et c'est qu'il y a quelqu'un ce matin qui a besoin d'espoir. Il est temps que tu comprennes que chaque fois que tu te remplis,
Il y a des personnes qui viennent te vider. Chaque fois que tu te remplis, il y a des personnes qui viennent te vider. Et ces personnes te vident ne partent même pas faire quelque chose avec ce qu'ils ont pris de toi. Parce que ces personnes t'ont prise pour acquis. Ils savent que je monte, je descends, je fais n'importe quoi. Elle est là. Et je vois quelqu'un qui est sans cesse irrité par une autre personne qui vient à côté d'elle, prétend de comprendre ce par quoi elle passe. Prétend, oh, je vais t'épouser si tu restes avec moi. Oh, je vais m'occuper des enfants. Je vais. Et dès que tu baisses la garde à nouveau, tu laisses la personne rentrer dans ta vie, dans ta maison, qu'est-ce qui se passe? Le même comportement. Tu as été autour de cette montagne trop de fois. En anglais, on dit, you've been around this mountain too many times. Donc, tu as contourné ici là trop de fois. On ne veut plus de toi. Tu as suivi. Ne passe plus ici. Ne viens plus. Il y en a parmi vous que vous savez que il y a des gens que si vous les reprenez dans votre vie, même Dieu va se fâcher avec vous. Même Dieu va se fâcher. Que ça fait 4 fois qu'il a essayé de te dire pendant qu'il te tapait dessus. Ça fait 10 fois qu'il te trompe. Après, il vient te demander pardon. Je vois quelqu'un ici. La personne t'a tellement dévalorisé. À l'extérieur, on te voit comme une grande personne. On a du respect pour toi. Tapotez et vous écrivez Good Life. Qui t'avait ça? Moi, j'aime un homme. Et il y a une femme qui a amené mon visage chez un féticheur. Tu viens me dire que je fasse quoi? Il faut toujours rester là-bas, tu as compris? Elle va prendre tout ton corps, elle va partir chez le féticheur avec. Tu as compris, non? Vous-même, vous êtes la source de vos problèmes. Pochon, cherchez. Vous avez suivi. Parfois, il faut prendre ton problème. Tu prends un enfant de 10 ans, tu lui expliques ton problème. Tu demandes à l'enfant que qu'est-ce que je dois faire. Tu vois ce que l'enfant va te répondre. Bonjour et merci pour les commentaires. Tu vas voir ce que l'enfant va te répondre. Parfois, tu entres dans le taxi, pose ton problème au taximan. Tu ne le connais pas, il ne te connaît pas. Et en posant, n'essaie pas de masquer. Le sentiment d'amour, les gens ont pris le sentiment d'amour comme le sentiment de faiblesse. Tout ce que tu appelles amour qui te rend faible, ce n'est pas bien pour toi. Peut-on faire le bain d'urine à 4 heures? Va là où on t'a parlé du bain d'urine, tu demandes à la personne. Dans la vidéo là où la personne t'a parlé du bain d'urine. Tu as compris? J'ai parlé du bain d'urine ce matin. Si vous venez être hors sujet, ne m'écrivez pas. Quand il me met pour faire mon live, si tu vois le sujet qui ne te concerne pas, tu laisses. Très clair. Aimer, ce n'est pas se coucher comme le tapis. Aimer, ce n'est pas s'oublier. Aimer, ce n'est pas abandonner ses ambitions. Et ce qu'il y en a parmi vous, soit tu aimes et tu as tel, je ne sais pas comment il peut dire, on te met avec tel homme qui va t'honorer. Quand on dit même honorer là, quand tu honores quelqu'un, tu veux que la personne soit sa meilleure version. Est-ce que vous savez ça? Pourquoi quand une femme aime un homme,
J'espère que vous me suivez à nouveau. La définition de l'amour, selon ce que vous avez vu à la télé, depuis que vous essayez de faire ça, ça joue comment dans votre vie? Dès que vous tombez amoureux, vous voulez faire l'enfant. Vous voulez arrêter vos ambitions. Vous couchez au lit, préparez pour que quelqu'un y mange. C'est ça, non? Vous rabaissez. Tellement de personnes ont laissé leur trône. Allez écouter souvent les lives des coachs qui font les lives, les gens viennent raconter leurs histoires là. Vous n'apprenez pas de ça. Hein? Je l'ai soulevé, je l'ai construit, je l'ai bâti. Tu as fait les cours de construction où? Tu as fait les cours de maçonnerie où? Tu as fait l'architecture où? Toi-même qui écoutes l'histoire de celle-là, tu es en train aussi de construire quelqu'un. Toi-même qui écoutes, tu dis que ta part sera différente. Celles-là ont même le courage de venir raconter leurs histoires. Le talon d'Achille des femmes, ce sont les relations. Faites toujours du pour et du contre. Quand je n'étais pas dans cette relation, quelles étaient mes ambitions? Qu'est-ce que je voulais faire? Quel est mon potentiel? Quels sont mes projets? Je me rappelle, quand j'avais 30 ans, je me suis mariée. Avant qu'on se marie, mon accord avec cet individu, c'était: on se marie, je finis mon école, tu finis ton école, on fait l'enfant dans 3 ans. Dès qu'on se marie, on fait 2 semaines. Sa mère appelle. Je ne vais pas bien, il me faut un petit-fils. Je ne me sens pas bien, il me faut un petit-fils. Me voilà 3 semaines après le mariage, je suis en train de retirer l'implant sur moi. Parce qu'il dit non, voilà, ma mère veut l'enfant. Tu sais. Il dit, mais qu'est-ce qu'on s'est accordé au départ? Je finis mes études, tu finis tes études, on fait quoi? Avant qu'on fasse enfant, non? Heureusement, Dieu n'a pas permis que j'aie l'enfant dans cette relation. Parce qu'on s'est séparés très vite. Il y a des situations que parfois, vous plongez et vous laissez, vous abandonnez vos projets, vous abandonnez vos valeurs. Et déjà, une femme, en anglais, on dit non-option, like, en anglais, on dit, bon, je vais traduire en français directement. Peu importe que tu aies eu des parents qui t'aient montré la direction ou pas. Peu importe que tu aies eu une éducation qui t'a montré la direction ou pas. Que tu aies eu un exemple dans ta vie ou pas. À un moment de ta vie, tu dois t'asseoir et tu décides. Je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça. Et très souvent, vous oubliez. Voilà ce que je veux. Est-ce que vous avez déjà vu le cursus de quelqu'un qui fait médecine? Ou comment est-ce que les gens qui font médecine ou cardiologie ou bien se spécialisent après? Vous avez déjà vu leur fin d'études? Ils n'ont presque pas de vie. Hein?
La personne est à l'hôpital 24 sur 24. Il peut t'enchaîner 2 gardes de 24 heures. Après, il dort 6 heures de temps. Après, il repart encore à l'hôpital. Il est en train de pousser parce qu'il a un objectif. Pourquoi toi-même, tu ne peux pas te focaliser sur tes propres objectifs? Quand une reine se met devant un clochard, et la royauté, c'est ce qui est à l'intérieur de toi d'abord. Tu te mets devant un clochard, parce que le clochard t'a fait l'amour, tu étais dans un moment de faiblesse. Le soir, là, tu te sentais mal. Tu as perdu peut-être une de tes voitures, a fait l'accident, je ne sais pas. Le problème des femmes, c'est qu'elles sont émotives. Sous le coup de l'émotion, tu as peut-être perdu ton parent. Voilà les moments où on vous attrape. Voilà les moments où la personne vient. Après, tu demandes, on a même fait comment pour se retrouver ici, que je suis avec le gars ici. Il y avait un moment de faiblesse. La personne a dormi avec toi une fois. Même si la fois, là, c'est le jour là que l'enfant est entré. C'est pas parce que quelqu'un t'a enceinté qu'il a le calibre d'être ton roi à côté de toi. Il y a les postes que bêta, ça reste vide à côté de toi, au lieu que ce soit occupé par la mauvaise personne. Bêta, tu restes chaque jour, on te demande que, oh, monsieur est où? Il n'y a pas d'homme dans ta vie. Parce que tu connais déjà la route que tu avais empruntée. Quand tu disais qu'il y avait monsieur. Il y a des femmes que vous avez construit des choses. Tu construis un empire pendant des années. Tu rencontres quelqu'un qui tombe sur toi le jour, il a la chance, il tombe quand tu es dans une faiblesse. Parce qu'il tombe sur toi, tu viens de perdre un enfant. Tu es fragile. Tu es fragile. Le voilà qui commence. Relation d'un soir devient une semaine. Après, tu te dis, ah, tu l'amènes aussi. Est-ce que tu peux être dans un moment vulnérable? Quelqu'un vient, le fait seulement qu'il te donne la nourriture, 1, 2, 3. C'est pour ça que, ayez vos domestiques. Une femme m'a dit une fois que pendant une période, elle était enceinte. Elle se retrouvait dans un pays, il y avait le lockdown. Elle ne pouvait pas se déplacer à sa guise. Donc, elle a laissé ses hommes de maison et tout ça là, hommes de main, dans un pays. Elle se retrouve dans un autre pays. Elle a passé une nuit avec un monsieur parce que le monsieur, pendant une semaine, il s'est occupé d'elle. La période, elle était malade. Le matin, il appelle, tu vas bien. Le soir, il apporte la nourriture, elle mange. À midi, il l'envoie, on s'occupe d'elle. Gentillesse qu'elle n'avait pas encore vue. Elle doit avec le monsieur une nuit. Après, se lève et dit que, hey, quelqu'un te donne la nourriture de 1500. C'est pour ça que tu dois avec lui. Ça n'a même pas fait 2 semaines. Il dit, ouais, pardon, prête-moi 1 bâton, 2 bâtons. Elle dit que, pardon, papa. Comme tu es entré là par la porte, là, non, sont encore par la même porte. Il y a la situation des personnes qui connaissent déjà qui sont rois ou reines. On n'en parle souvent pas. Tu peux connaître que tu es roi. Mais les gens que tu rencontres ne connaissent pas qu'ils sont des reines. Tu peux connaître que tu es une reine. Mais les gens que tu rencontres ne connaissent pas qu'ils sont des rois. C'est comme ça qu'on rentre dans le manque de respect tous les jours. Hier, je vous ai dit qu'il y a des personnes même que elles arrivent dans ta vie, commencent à jalouser le respect qu'on te donne. Parce que le respect, ça se mérite. J'ai été une fois avec quelqu'un. Tout le temps, ils disaient à mes employés,
Tu dois me respecter, tu dois me respecter. Je lui dis que non, mes employés ne me respectent pas parce que je leur dis de me respecter. Mes employés ne me respectent pas parce que je n'ai jamais dit à un employé que respecte-moi. Et si ta patronne respecte... Non, je connais trop ma place. Je connais trop. Je sais que j'ai le pouvoir de te dire on arrête. Et je prends les conséquences sur moi. À tout moment, je me sens agacée, rupture de contrat. Je ne m'engueule même pas avec toi. Et l'aura de roi ou de reine, c'est une aura qui vraiment, c'est majestueux. Partout où tu vas, tu ne peux pas t'empêcher. Un roi, c'est quelqu'un qui aime nourrir son peuple. Un roi, c'est quelqu'un qui se soucie de son peuple. Une reine, c'est quelqu'un qui se soucie de son peuple. Partout où tu passes, tu as le souci. On peut créer quoi ici pour rendre la vie des gens facile? Qu'est-ce qu'on peut faire ici pour aider les gens? Un parvenu, si c'est ton défaut, c'est bien. Tu as compris? Un parvenu, c'est quelqu'un qui n'est concentré que sur sa personne. Avec toutes ces années, vous avez aidé les gens, vous avez chuté alors. Ceux qui n'ont jamais aidé quelqu'un, où est-ce qu'ils en sont? Parce que vous ne connaissez pas organiser votre altruisme. Vous partez aider les gens que vous attendez qui vous disent merci. C'est ça votre défaut. En fait, ce n'est même pas de l'altruisme. Vous voulez faire le business dans l'aide. J'ai aidé, après ils ne m'ont pas remercié. Tu prends ça sur toi, tu commences à pleurer comme un enfant. Tu crois qu'un roi fait quelque chose pour son peuple, il attend qu'on dise que merci, mon roi, merci. Ma reine, merci. Tu crois ça? Tu as déjà vu un roi en train d'attendre? J'ai fait ça pour le peuple, ils ne sont pas reconnaissants. Réglez bien vos têtes. Quand on parle de royauté, il faut bien régler vos têtes. C'était du business que tu faisais. C'était un échange. Seulement qu'on ne t'a pas donné ta partie, c'est tout. Dieu veut te donner la joie. Vous savez qu'il y a des gens que, même si on a rempli leur compte jusqu'au max, ils ne peuvent pas être heureux, non? Personne va tous se plaindre. Tu vois, tu dis, mais tu voulais qu'on construise ça, on a fini le chantier, c'est fini, on a déjà inauguré. Tu n'es pas content. Oui, mais tu voulais le visa pour partir dans tel pays, non? On est même déjà dans ce pays-là, tu n'es pas content. Oui, mais il y a des gens qui ne sont jamais satisfaits. Et il y a des personnes c'est leur joie qui est leur force. Tu dis que tu es une reine. On ne dit même pas. On ne force pas à dire aux gens qu'on est une reine. Vous savez ça? Je suis une reine. Je sais que tout le monde a changé son nom aujourd'hui en ligne. Il y a mis que reine, roi. Les reines mendiantes là. Reine mendiante. La prospérité ou la royauté, c'est une couronne qui ne se dit pas. On ne dit pas que je suis. Tu ne dis pas. Tu connais. Tu agis en conséquence. Et tu ne tolères pas n'importe quoi en conséquence. Il y a des traitements que certains gars vous ont donnés. Quand ils voient les gens t'appellent même reine, ça l'énerve. Ils te traitent mal tous les jours, tu es là. Est-ce que tu sais qu'une reine ne doit pas se laisser traiter n'importe comment?
Tu dis que tu es une reine, tu es là-bas, tu souffres tous les jours. Et tu sais que tu vaux mieux que ça. Une reine, c'est une personne qui est capable de... You can walk away from any situations, knowing that I can do better than this. Tu peux fermer la porte, claquer la porte à n'importe quelle situation. C'est que les gens trouvent que, waouh, franchement, tu as de la chance. Tu trouves que ça te dévalorise. Tu peux sortir de là. Et les reines sont toujours très belles. Hein. Il y a un truc. Il y a cette dame que j'aime beaucoup, Coco Emilia. Malgré tout ce que les gens disent d'elle, je m'en fous. Cette dame a l'aura d'une reine. Cette dame a l'aura d'une reine. Elle a des comportements qu'elle n'a pas. Des comportements de basse classe que certaines personnes qui sont mariées à des riches ont là. Rentrer dans la tête d'une reine, c'est une personne qui ne se préoccupe pas. Il y a les choses que elle ne s'en préoccupe pas. Une reine ne tient pas compte de votre opinion. Oh, pourquoi elle n'a pas de mari? Tu n'es pas mariée, c'est que tu n'es pas une vraie reine. Ah, qui? Une reine, même si son habit, elle n'a pas porté la couronne le jour-là. Elle n'a pas porté l'habit de la reine le jour-là. Tu la vois au milieu des pauvres là, tu sens qu'elle là, ce n'est pas une femme comme tous les autres. La royauté, vous parlez de quoi? C'est de la classe d'abord. C'est de la classe, quelqu'un qui est tellement conscient de qui il est. You are so aware of who you are and what you carry. So much. Tellement que tu t'en fous de ce que les gens disent. Une reine sait rebondir sur elle-même. She can bounce back from any situations. Vous l'avez mis dans n'importe quoi, vous l'avez abandonné. Un homme est venu, il l'a abandonné. Il y a aussi une autre là. Dans son chemin karmique, elle souffre beaucoup. Vanessa Cachero, je crois. Je suis cette femme depuis au moins 10 ans. J'ai arrêté de la suivre pour l'instant. Parce qu'elle est plus sur Instagram. Je ne suis pas trop là-bas. C'est une dame qui ne connaît pas ce qu'elle porte. Mais ce qu'elle accepte pour le moment fait partie de son chemin karmique. C'est un peu comme si elle doit se laisser souffrir. Elle doit se laisser souffrir pour payer une dette karmique d'abord. Mais c'est le genre de femme que même si elle fait 10 enfants avec 10 hommes, dès qu'elle se rappelle que je suis une reine, le lendemain, elle se remet sur son trône. Il dit que le lendemain. Il dit bien le lendemain. Tu la vois, tu ne sais même pas qu'elle a traversé tout ce qu'elle a traversé. Et elle a dit encore, c'est parfois on dit qu'elle a fané, elle a laissé tout ça. Une reine ne vieillit pas, ne périt pas. Tu la vois même à 60 ans. Elle a un truc qui t'attire, tu veux la regarder, tu veux la suivre, tu veux lui parler, tu veux rester à côté d'elle. Et les reines sont OK avec l'opinion des gens. Hein. Tu ne l'aimes pas ou tu trouves qu'elle a pas, elle s'en fout, elle est aussi là. Ce qui préoccupe sa tête là, c'est pas la même chose que pour vous. Tu es là, tu la vois, tu dis, eh, vraiment, non, c'est pour toi là-bas. Les reines ont très rarement honte. Parce que la honte ne fait pas partie de leur vocabulaire. Elle fait ce qui est vrai pour elle. She does what is the truest thing for her. La chose la plus vraie, et elles sont très vraies. Quand vous voyez une reine sur la toile, elle arrive, elle est très vraie. Elles prétendent très peu. Et ces reines cherchent très peu à vous impressionner. C'est rare qu'elle vienne te snobber. Si elle se filme avec un truc qu'elle a acheté qui vaut beaucoup d'argent, c'était juste parce que ça lui plaisait de faire cette photo. Pas qu'elle veut forcément vous montrer que, regardez, je suis mariée avec un millionnaire, ou c'est un milliardaire, on a aménagé dans tel pays, ouais, mon enfant... J'ai vu une de ces influenceuses là récemment, elle filmait les voitures de son enfant. J'ai dit, my God, like, why would you do that? Ah, oh, l'aura des reines, oh Seigneur.
Et le défaut des reines, c'est qu'elles sont trop down to earth. Elles ont une humilité là que si tu la rencontres en face, tu vas te sentir tellement à l'aise avec elle. Elle ne va pas te snober. Tu vas sentir dans son énergie que je me sens chez moi. C'est pour ça que les hommes qui les ont approchés ont très souvent voulu abuser de cette simplicité. Quand une reine se choisit, c'est très beau. Généralement, les reines, quand elles arrivent, quand elles s'incarnent, elles ont beaucoup de dettes karmiques à payer. Et vous allez les voir parfois prendre des décisions qui ne seront pas à leur avantage. Elles vont tourner dans ce cycle infernal jusqu'à ce que, à un moment, she snaps out of it, elles sortent de là et que la dette soit payée. Et là, elle ne repart plus. Tu dois comprendre à quel niveau tu en es. Tu dois comprendre ce qui se passe dans ton aura. Tu dois comprendre ce qui se passe dans ton aura. Une reine n'a pas besoin de dire « je suis une reine ». Elle attire le respect. She attracts reverence. Dans cette saison, novembre-décembre, Dieu veut que tu te rendes juste compte de tout ce que tu as traversé et tu décides de ce que tu ne referas plus. Tu décides de là où tu ne retourneras plus. Tu décides de ce que tu ne recommenceras plus. Sur toute ta joie. Peu importe ce que tu avais commencé, qui avait semblant d'échec ou d'avoir échoué. Dieu veut que tu saches que ce n'est pas perdu. Ta beauté est toujours là, chérie. Ta joie. Est-ce que tu sais que ta joie est toujours dans toi? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Parfois, tu laisses des gens revenir dans ton entourage, dans ton environnement, et tu as l'impression que ces personnes te sucent ton énergie. Une reine, c'est une personne qui peut s'amuser seule. You can have fun in your house. Tu danses, et c'est ça qui attire. C'est ça qui fait que tes choses viennent à toi. J'ai retrouvé des vidéos de moi il y a de cela 7 ans. Ça m'est apparu sur Google comme ça. C'était à une période de ma vie où je m'étais séparée de mon ex-mari. Ça faisait 6 à 7 mois. Comment j'étais heureuse. Comment j'étais heureuse. J'aimais beaucoup parler à ma caméra. I just love that. J'allais documenter mes pensées du jour. Je prenais beaucoup de photos aussi. I love to take pictures of myself. Je prends mes photos, ça me plaît, je garde dans mon téléphone. Il y a des hommes que c'est ta joie qui les a attirés au départ. Et quand il arrive, il ne veut pas que tu sois heureuse seule. Si tu es heureuse, c'est qu'il a permis. Si tu es heureuse, c'est que c'est avec sa permission. Et s'il ne veut pas, tu ne dois pas être heureuse.
Life is too short for me to be sad. La vie est trop courte pour que je sois triste. Il y a des personnes, parfois la personne arrive à la maison, il rentre d'un voyage, il voit que tu es contente, donc je voyage pour une semaine, elle est contente. Le même soir, là, vous allez avoir les problèmes. Ma vie a changé quand j'ai commencé à reconnaître la jalousie des jaloux. Avant, je me disais que, attends, pourquoi cette personne va être jalouse de moi? Like, I got nothing. Like, why would that happen? Je me suis rendu compte que même seulement ta joie, je dis bien ta joie, your joy. Pourquoi elle est heureuse? Pourquoi elle rit? Kiki, do you love me? Are you want me? Na 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 na. Cause I want you and I need you. Trap money, bunny. Tick, 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 tick. Donc, il y a de l'espoir. There's hope in your life right now. God is talking to you about hope. Il y a de l'espoir. Tu es tombé sur ce message ce matin pour te recentrer les idées. Rappelle-toi de qui tu es quand tu n'es pas surchargé par toutes ces choses qu'on veut mettre sur toi. Et tu t'inquiètes beaucoup, chérie. Tu es une grande manifesteuse. Tu as besoin de, si tu as besoin de 500 euros aujourd'hui, tu suffisamment, tu sois contente, tu danses un peu, tu sors, tu pars dans un bon restaurant, tu t'assois, tu manges. Après, ton argent est venu dans ton compte. Tu as une capacité d'attraction quand tu es dans la joie. Your power of attraction is greatest when you are in joy. Tu dois savoir reconnaître tes jaloux. Demande à Dieu de te donner la capacité de reconnaître tes jaloux. Souvent, vous êtes en compétition avec des gens qui sont juste à côté de vous. Vous-même, vous ne savez pas. You're fighting against people you don't even realize. Toute ta vie, c'est les combats. Tu te lèves le matin, il est seulement 7 heures. Tu es en train de combattre la personne. Ou bien il est en train de te combattre. Donc dans cette saison, tu vas partir. Tu vas quitter de là parce que tu t'es rendu compte que tu as une force d'attraction. Je ne prie pas pour toi, tu as compris. Tu me vois, je suis en train de prier pour quelqu'un. Vous aimez trop la pitié, prie pour moi. Je ne prie pas. Tu as compris? Va dire à Dieu, il me punit. Je ne prie pas. Voilà. Arrêtez de faire toujours les victimes. Pourquoi tu ne viens pas prier pour moi toi-même? Pourquoi tu ne pries pas pour moi? Prie pour moi aussi. Vous voyez toujours comme les victimes. Vous voyez toujours comme les personnes qui ont besoin de quelque chose d'une personne. Quand est-ce que tu vas te voir comme une personne qui est pleine? Toujours vulnérable. Aide-moi. Conseille-moi. Tu connais ce que tu dois faire. Hein? You know what you're supposed to do, girl. Même si elle me casse, je te dis que fais comme ça, tu ne vas pas faire. Parce que tu ne feras que ce que tu veux faire. Tu ne feras pas ce que je t'ai dit. Donc, il y en a que dans votre cycle karmique, vous êtes prête. Réponds, je suis prête. I am ready. I am ready. GLAMOURSTS. Open the heart of the thing.
living my life and glamorous. Oh, the fast, fast, glamorous. Il y a une personne ici là, tu es prête pour ta vie de luxe. Tu es prête à sortir des trous dans lesquels on t'a mise et tu as accepté toi-même. Donc tu as pris, tu vois quand tu tiens le chien, tu es en train de le balader, après ça laisse tombe. Il prend la laisse lui-même, il pardonne encore à son maître que tiens la laisse. C'est comme ça que tu étais. Tu aimais que d'autres personnes te tirent, te montrent la direction que tu dois prendre, te montrent ce que tu dois faire. Et tu savais que ce n'était pas ta vraie version. Tu savais que that was not you, that's not me, ça c'est pas moi. Maintenant, dans cette saison, Dieu veut que tu comprennes que tu es prête. Tu es prête à prendre ton indépendance des opinions. Tu es prête à prendre ton indépendance de ce que les gens pensent de toi. D'ailleurs, tu t'en fous. You don't give a F. You don't give a F about them. Tu t'en fous. Tu es prête à prendre ton indépendance mentale, spirituelle, émotionnelle. Tu n'attends plus leur approbation. Tu n'attends plus que, oh, je vais voir ce qu'elle pense, je vais voir ce qu'il pense. Donc, écrit ici, je suis prêt, je suis prête. Et la force t'est déjà donnée, c'est à l'intérieur de toi. La force est à l'intérieur. Répète avec moi, la force est à l'intérieur de moi. Ce n'est pas dans quelqu'un. I got the power. Pam, pam. I got the power. Pam, 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 pam. Donc, tu as de l'espoir. Dans ce 11-11, tu as de l'espoir. Le numéro de Reine Lumière, c'est le 237 680 71 0701. Tu as la force en toi et tu as de l'espoir. Ton espoir renaît. Tu vas voir, dans cette saison, tu vas devenir plus jolie. Ta peau va seulement, like, you're gonna shine. I don't know. Il y a qu'un truc à propos de toi. Je sais pas, il y a un truc. Mais j'ai rien fait pourtant. Mais il y a un truc. C'est ton glow. Tu es une alchimiste. Je l'ai toujours dit ça. Dans cette saison de novembre, nous sommes dans la saison des alchimistes. Tu peux transformer ce qui était ce qui était mauvais en bien. Et cette transformation, tu l'as fait sans effort. Répète, je... Relax. J'ai parlé d'effort. J'ai bien dit d'écrire sans effort. Voilà effort, regardez, effort. C'est la carte que j'ai tirée. Tu transformes ce qui était censé être pour ton mal en bien. Sans effort. Ça, c'est ta saison de sans effort. Note ça pour cette journée-ci là. It's just gonna slide. Ça va juste glisser comme une lettre à la poste. Ça va glisser comme le cuir dans la bouche de la mère qui vient d'accoucher. Oui. Je t'ordonne d'arrêter les efforts. Parfois, tu as l'impression que tu forces la relation là. Parfois, tu as l'impression que tu forces même tes enfants pour qu'ils soient bien. Parfois, tu as l'impression que, c'est quoi? J'arrête. Sans effort. Tu restes, les idées viennent à toi sans effort. Tu restes, l'argent vient à toi sans effort. Tu restes, ce qui devait tourner pour ton mal, ça se transforme en bien sans effort. Si tu viens te plaindre dans mon direct, tu sors. Hein. Je m'en fous de tes plaintes. Il y a quelqu'un qui voulait lancer la confusion sur toi dans cette période. Somebody wanted to confuse you. C'est le genre, tu es là, tu écoutes cette vidéo, tu es sûr que voilà ce que je dois faire, je veux faire. Et après, quand tu arrives à côté de la personne, parce que tu veux prendre tes affaires pour aller peut-être te lancer à ton compte ou bien... Ah non, tu es sûr. Vraiment, il faut encore réfléchir. Hein. Cette personne à côté de qui tu es toujours confuse. Et l'esprit me te dit que tu sais quand tu es confuse. Tu connais quand tu as la confusion en toi. La confusion prend ton pouvoir en fait. Quand tu es sûr de toi, tu sens que tu es comme un bulldozer, comme une fusée. J'enlève la confusion de ton esprit. Rappelle-toi toujours, la confusion m'affaiblit. L'assurance me donne la force et le courage. Tu vois, quand tu as les idées, tu es joyeuse. Tu dois lancer ta page. Tu dois lancer ta page en ligne. You need to get online because that's where your money is. C'est là-bas que ton argent se trouve.
Et il y a aussi quelqu'un, tu vas beaucoup voyager. Il y a quelqu'un qui a voulu t'opprimer. Quand il t'a rencontré, tu étais sur le point de demander un visa pour aller dans un continent ou dans un pays. Aime faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Ce qui va te rendre complète, c'est pas la présence d'un homme ou d'une femme dans ta vie. Ce serait de faire ce qui te plaît, ce qui est le plus dans ton essence. Écrivez Good Life. Donc tu dois te rappeler de ça à tout moment. Il y a quelqu'un ici, tu es très puissante quand tu es dans ton élément. Donc écris ici, je reprends ma puissance. I take back my power. Dans cette période de novembre, tu auras beaucoup de... tu vas te faire un chiffre d'affaires que tu aurais pu faire dans les 3 derniers mois. Tu vas faire ça en 2-3 semaines, les 3 prochaines semaines. L'argent arrive. La lecture, le numéro, c'est 237 680 71 0701. Et pour ceux qui veulent faire les dons pour l'association, nous allons partager la nourriture tous les jours de décembre dans les rues de Douala. C'est un grand challenge que je me suis lancé avec moi et mon équipe. Donc, pour faire les dons, c'est le 237 696 280 696. L'argent arrive, l'argent arrive. Je reprends ma puissance, je reprends ma puissance. Ne te laisse pas intimider, chérie. Ne laisse pas quelqu'un. Like sugar, sugar in my tongue, tongue. Your body is so sweet, sweet, sweet. Like sugar, sugar in my tongue, tongue. He's gotta be. Il y a quelqu'un qui va reprendre sa puissance. Répète avec moi, je reprends mon pouvoir. I'm taking back my power. I'm taking back my power. Je reprends. Toi, tu as pris ton pouvoir, tu es parti donner que Sa Majesté prend. Et c'était un Tentama. C'était un Lascar, un Razukozi Bazar. Tu as 3 heures sur le lit, tu penses au Tentama là, au lézard Bazar. Rappelle ton pouvoir. Répète juste avec moi. Je reprends mon pouvoir. Tu vois comme un aimant qui revient vers toi. I'm taking my power back. Je reprends mon pouvoir. Je reprends mon pouvoir. Souvent, tu te mets avec quelqu'un, tu imagines tellement de bonnes choses pour la personne. Certains d'entre vous, avec votre puissance, vous imaginez un futur glorieux pour la personne. Est-ce que vous connaissez la puissance que vous portez en vous? Je vais te déclarer avec moi, je reprends mon pouvoir. Certains d'entre vous, votre pouvoir se trouve encore chez le père de vos enfants. Toi, tu es une personne que tu as la capacité de... Quand tu rencontres quelqu'un, tu peux imaginer le meilleur futur, le meilleur scénario possible pour la personne. Et c'est ce que tu avais fait pour cette personne à cette époque. Actuellement, 13 ans plus tard, il est encore en train de vivre dans l'aura que tu avais tracé pour lui. C'est possible de laisser ton pouvoir quelque part à quelqu'un. Chaque fois, tu te dis, oh, ma vie s'est arrêtée à cause du père de mes enfants. Parce que je lui avais laissé ma maison. Je lui avais laissé mes 2 voitures. Je lui avais laissé mes ceci. Déclare avec moi, je reprends mon pouvoir. Tout ce que tu lui avais laissé de physique, de spirituel ou d'émotionnel, sur lequel il vit encore, sur lequel encore, he's thriving right now. Tu reprends. Quand tu dis que tu reprends ton pouvoir, vois ça comme un aimant qui revient vers toi.
Ça veut dire que ce qui manifestait les voitures dans sa vie maintenant, qui venait de toi, tu le reprends. Je reprends mon pouvoir. Ça fait que quand la personne va revenir encore pour te... Et c'est le genre de personne que de temps en temps, il revient pour te faire des problèmes. Quand il t'écrit, tu vois le message, c'est toujours des messages tendus. Il y en a qui cherchent même à t'énerver. Ils t'écrivent, c'est pour t'énerver. À un moment, quand tu reprends ton pouvoir, tu n'arrives plus à te fâcher de la personne. Tu n'arrives plus à lui donner de l'énergie. Il vient, il sait que avant, quand je voulais l'énerver, je disais telle chose. Il suffit qu'elle dise qu'elle n'est pas une bonne mère. Il vient, il dit ça. Tu réponds même après 2 semaines. Tu vois le message, tu n'as pas envie de répondre. Donc, ça ne te dit rien. Ça, c'est reprendre son pouvoir. Quand on ne peut plus te piquer et tu réagis. Quand on ne peut plus te chatouiller et tu ris. You cannot be tickled and laugh anymore. Je reprends mon pouvoir. Vraiment, imaginez, visualisez cela. Je reprends, I take back my power. Je reprends mon pouvoir. Je reprends mon pouvoir. Il y a des personnes qui savent qu'elles n'ont pas d'influence sur vous, sauf de vous énerver. Si je peux tirer une colère d'elle aujourd'hui. Si elle peut reprendre, donc si elle peut faire qu'elle s'énerve un peu aujourd'hui là, je me sentis bien. Donc vous reprenez vos possessions physiques. Tu vas voir que la personne, je dis bien, il y a des personnes qui manifestent avec votre aura. Parce que dans ta façon de parler, tu dis toujours, oui, vraiment, j'ai perdu, depuis que je suis quitté, je n'aime rien avance plus dans ma vie. Je lui ai tout laissé. Voilà, vraiment, non. Quand tu reprends ton pouvoir, on m'a dit maintenant, ok, malgré le fait que je sois parti, j'ai laissé les choses là-bas, mais regarde, ma vie est en train de se relancer. Je reprends mon pouvoir, ça veut dire que je commence à voir moi-même mon futur. Tu t'es mis avec quelqu'un il y a cela 15-20 ans. Chaque fois il doutait un peu de lui, tu l'encourageais. Chaque fois qu'il donnait une mauvaise parole sur sa vie, tu donnais les bonnes paroles. Et c'est ça qui a tapissé le chemin pour lui, pour qu'il soit là où il est maintenant. Maintenant, quand tu reprends ton pouvoir, tu reprends tout, tu reprends le contrôle sur toi. Et ajoutez maintenant, je ferme l'accès à mon aura. Cette personne n'a plus accès à moi. Quel que soit le lien qu'on avait avant, qui était négatif, je le coupe. Et je déclare que cette personne n'a plus accès à moi. Donc visualise-toi, tu vois comme si tu as une bulle autour de toi. Vois comme si tu étais dans une ampoule. L'ampoule est lumineuse. Tu vois une lumière blanche autour de toi qui t'entoure. Et tu vois l'ampoule, donc on ne peut pas avoir accès. Je ferme l'accès à mon aura. Je ferme l'accès à mon aura. C'est pour ça que parfois tu es au lit à 3 heures, tu regardes ton enfant, tu ne penses qu'à son père. Oh, il m'a abandonné avec les enfants. Oh, il m'a... Est-ce que tu sais que tu peux élever un enfant sans penser à son père? Ça ne fleure jamais ta tête. Hein? Parce que tu as repris tout ce que tu avais donné à cette personne. Je reprends mon pouvoir et je protège mon aura. Je sécurise mon aura. Le numéro pour les lectures, c'est 237 680 71 0701. Quand vous payez pour une lecture chez moi, il faut être prêt à attendre au moins 3 semaines. Si vous ne pouvez pas attendre, ne payez pas, je vous en prie. Et le numéro que je vais donner, c'est un numéro qui est certifié. Donc regardez, assurez-vous que c'est un numéro certifié. Je reprends mon pouvoir, je reprends mon aura. Ceux qui ont demandé des travaux spirituels aussi, je fais 1 fois par mois, donc je ne travaille pas dans les urgences. Si tu as une urgence, tu viens, tu vas prendre des produits, tu vas commencer à faire. Mais ne crois pas que je travaille 1 fois par mois. Donc je prends une journée, je travaille sur tous les patients de ce mois. C'est le mois prochain que je travaille encore. Donc c'est juste pour préciser. Je reprends mon aura, je reprends mon aura, je ferme l'accès à mon aura. Ce rituel est très important. Vos baby daddy là. Tu rencontres quelqu'un quand tu as 16 ans, vous faites l'enfant quand tu as 20 ans. Aujourd'hui, tu as 45 ans, tu es toujours lié à la personne. Il peut t'énerver comme il veut. Tu n'arrives pas à avancer dans ta vie. Je coupe tout accès qu'il avait à mon aura. Maintenant, la dernière phase, c'est qu'on va le laisser partir. Je veux vraiment que ton ADN ne se rappelle plus de cette personne.
Parce qu'il y en a qui ont voulu faire l'enfant avec vous parce qu'ils veulent vous tenir à vie. Je dis souvent qu'il faut considérer comme si le père avait déjà. Si le père avait déjà quand l'enfant était dans le ventre, qu'est-ce qui serait passé? Donc imagine un ballon que tu tiens en main. Ça, c'est le lien que tu as avec cette personne qui est négatif. Je dis bien, tu peux avoir un baby daddy qui est positif pour toi. S'il est positif, ça va. Mais si c'est le genre qui revient à chaque fois pour piquer dans ton énergie et tout. Imagine, tu tiens ce ballon, comme on fait souvent je crois que c'est les Chinois qui font plus ça. Ils tiennent des petits ballons avec une bougie au milieu. Quand ils lâchent, le carbone, le CO2 fait que la flamme monte. Donc imagine maintenant, je libère cette personne pour qu'il parte. Je le lâche, qu'il avance. Inspire. Expire. Ça va toucher le centre de ton ventre ici, là. Je vois une personne ici, depuis qu'il est parti, t'as abandonné avec l'enfant, il n'a jamais appelé. Et chaque jour, il t'envoie des pics. Il t'envoie des flèches dans le spirituel. Quand il pense à son enfant, il te maudit. Sérieusement, I'm not joking. Je vois un baby daddy qui fait ça. Il te maudit, il veut que tes choses ne marchent pas bien pour que tu reviennes vers lui en pleurant. Il y a même une fois, j'ai travaillé sur elle. Son baby daddy voulait qu'elle devienne folle pour qu'il ait la garde de l'enfant. Ça, c'est de la cruauté. Et tout ça, l'enfant avait à peine 1 mois. Hein. On venait d'accoucher l'enfant. Elle a supprimé une conversation où il disait qu'il veut qu'on la rende folle pour qu'elle lui donne l'enfant. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui tirent un avantage de votre vulnérabilité. Donc, tu imagines comme si tu tiens ce ballon dans ta main et tu le lâches. Il monte au ciel, il part. Je te libère. Va, prospère, sors de mon aura. Que je ne pense plus à toi, que tu ne penses plus à moi. Que je ne pense plus à toi, que tu ne penses plus à moi. Je te libère. Donc tu imagines ce ballon, comment il monte, il part. Il disparaît. Tu peux faire ce travail plusieurs fois dans la journée, plusieurs fois dans la semaine. Chaque fois que tu sens, parce qu'il y a des périodes parfois où ces personnes-là pensent à vous fortement. Il va se lever chaque matin comme ça, il va appeler son marabout, appuie encore, appuie. La période là, tu fais encore ce que je viens de te montrer ici. Tu allumes une bougie, tu parles, tu le vois en train de partir. Ça va embrouiller ce qu'il a essayé de faire. Il y a les baby daddy déterminés, hein? Méchants comme tout. Quelqu'un t'a rencontré comme s'il voulait, il savait que tu étais seulement son punching ball. Il devait faire n'importe quoi avec toi. Je vous bénis et je vous libère. Je déclare que tu es libéré de toute emprise de cette personne au nom de Jésus. Ne blaguez pas. Ce n'est pas tout le monde que tu vois comme ça là qui est gentil. Ce n'est pas tout le monde que tu le vois avec sa mère. Il est là comme un petit garçon. Ce n'est pas tout le monde. Il est là comme ça là que sa mère a le numéro de 4 marabouts. Tout ce que tu connais, c'est ta prière et ton lavage au sel. Tu vois que tu commences avec le gars comme ça là, les problèmes sur problèmes. Comment vous vous sentez après avoir fait?
How do you feel? Libéré. Vous devez savoir détecter. Tu peux rester sur à des périodes où tu penses énormément à cette fille, mais attends, on ne s'est pas vu depuis. Tu restes à tes fait que tu appelles-le, appelle-le, appelle-le. Rappelez-vous que les hommes pratiquent. Rappelez-vous que les hommes pratiquent. Souvent, vous les prenez trop pour les innocents. Il peut refuser de se laver au sel, mais il a son marabout qui l'appelle à côté. Pour te nuire ou te contrôler. Vous êtes ensemble à la maison, et ton amour est sincère, mais ça parle à nous. Parfois, il peut dire qu'il faut que quand il fait ces bêtises-là, il te trompe à gauche, à droite, que tu ne parles pas. Je vous assure. Si je... Un petit pays a dit ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ne t'en fais pas, chérie. Non, je n'ai pas encore fait, je n'ai pas encore travaillé. Aller à là où je travaille, là, c'est très loin. Je dis bien que je pars là-bas une fois par mois, donc il faut patienter seulement, pardon. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Est-ce que ça va là-bas? Oui. Salut monsieur, salut madame. Je ne fais pas les travaux urgents. Donc si dans ma liste d'attente, il faut toujours attendre au moins 3 à 4 semaines pour le travail. OK? Je ne sais pas pourquoi c'est compliqué. Mais en attendant, je te donne les instructions de ce que tu dois faire. En attendant, je te donne des instructions sur comment tu dois procéder chez toi. Toute situation spirituelle ou toute urgence spirituelle, c'est quelque chose qui peut se régler ou qui aurait pu se régler si tu avais pris l'habitude de faire progressivement des choses. Donc, prenez souvent l'habitude de faire progressivement. OK? Voilà. Donc, je bénis votre journée. Aucune âme forgée contre vous ne prospère. Qu'il en soit ainsi. Bonne journée à vous.